Faut-il investir dans la pierre pour bien préparer sa retraite? Notre expert est avec nous pour répondre à cette question et vous donner des conseils. Mathieu Mars, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur associé de l'Institut du patrimoine. Faut-il investir dans la pierre pour bien préparer sa retraite? Alors c'est une très bonne question et ma réponse sera un oui franc. Je conseillerais même de le faire le plus tôt possible. Vous avez pour de nouveaux actifs qui commencent à percevoir des revenus la possibilité d'acheter de l'immobilier et de profiter de réductions d'impôts. Donc on est sur des préparatifs à très long terme, ce qui permet aussi de faire des durées de crédit très longues en vue de cette préparation retraite. Vous conseillez de s'endetter au maximum? Alors, au vu de la faiblesse des taux d'aujourd'hui, effectivement, mieux vaut acheter le maximum de dettes possible. Elle ne coûte quasiment rien. Vous prenez une certitude sur le coût sur les 20 à 25 années suivantes et une certitude également sur la perception de loyer. Et en fonction de l'âge de l'investisseur, mieux vaut investir dans le neuf ou dans l'ancien? Alors, en fonction de l'âge, tant qu'il vous est possible d'investir dans du neuf, par exemple, type loi Pinel, profitez-en au maximum, vous aurez un peu plus de 20% du bien qui sera payé par vos impôts, donc ce serait dommage de s'en priver. Après, l'ancien vous donnera un petit peu plus de rentabilité. Alors il sera peut-être intéressant de faire vos acquisitions sur des modes différents, peut-être sur du meublé, pour éviter la fiscalité. Donc pour l'ancien, vous parlez du statut loueur meublé non professionnel. Oui, tout à fait. Comment peut-on optimiser fiscalement justement une opération? Tout à fait. Alors l'intérêt fiscal du loueur en meublé professionnel est de profiter de la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. C'est assez compliqué, mais au final c'est très simple. C'est-à-dire que le bien que vous possédez, vous allez pouvoir amortir à peu près 70% de sa valeur, donc créer une charge fiscale qui va vous éviter de payer de l'impôt. Un mode d'optimisation, vous avez acheté une opération en Pinel, vous arrivez au bout des 12 ans de réduction d'impôt, vous n'avez plus d'avantage fiscal et vous commencez à arriver à un endroit où vos revenus vont être taxés, puisque vous aurez assez peu de charges de crédit. À ce moment-là, il peut être conseillé d'acheter quelques meubles, changer le bail commercial, vous passez en meublé et vous allez donc profiter de 100% de l'avantage de l'amortissement que l'on a cité juste avant. Qu'est-ce que l'on peut déduire également? Alors, en termes de déduction, donc, vous avez premièrement les intérêts de prêt, donc qui vont vous éviter de payer de l'impôt sur les revenus perçus les premières années. Et tout au long de la vie du bien, vous aurez l'ensemble des frais liés à la location, donc votre gestionnaire, les assurances, les charges usuelles du bien, donc les charges de copropriété que vous n'avez pas réimputées au locataire. Et vous avez également votre taxe foncière qui, bien évidemment, est déductible. Tous les meubles aussi? Alors, les meubles passeront en amortissement quand vous passerez en régime BIC. Ouais. Et que conseillez-vous à 10 ans de la retraite? Alors typiquement à 10 ans de la retraite, une chose qui peut être très intéressante, si on prend le cas d'une personne arrivant à 10 ans de la retraite, on considère généralement que c'est sa phase de revenu la plus importante, donc il va avoir une fiscalité lourde. Dans ce cadre-là, on va lui éviter justement la perception de nouveaux revenus qui seraient fortement taxés. Le choix d'une opération en démembré, c'est-à-dire sur laquelle on ne va acheter que la nue propriété, et différer l'usufruit, donc le fait de toucher les loyers, au jour d'arriver à sa retraite peut être très intéressant. Pour faire très simple, pendant 10 à 15 ans, vous n'allez pas bénéficier des loyers. La contrepartie, c'est que vous aurez bénéficié d'une décote de 20 à 30% sur le prix d'acquisition de l'immobilier et vous bénéficierez des loyers, donc de la source de revenus, une fois que vous serez en retraite, avec une tranche d'imposition qui, normalement, diminue assez fortement quand vous partez en retraite. Donc là, c'est donc pour des parts en SCPI en démembré. Voilà, on peut le faire sous forme de SCPI ou sur un bien immobilier en direct, les deux sont possibles. Ce qui permet de jouer avec des montants différents. Sur les SCPI, vous pouvez commencer à le faire à partir de 10 000 €. Mathieu Mars, merci. Je vous en prie, merci.